السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इंशाअल्लाह ताला 3-4 दिन तक Inch'Allah, dans रमज़ान quelques मुबारक का महीना jours शुरू होने वाला है. débutera le mois béni du Ramadan. इन दिनों में Les journées seront longues dans les pays où c'est l'été मालिक में बड़े सख्ती होते हैं. et le jeûne sera très difficile durant ces jours. हर सेहतमंद Cependant, बालिग पर le jeûne du Ramadan est obligatoire à toute personne adulte et jouissant d'une bonne santé. Certes, Dieu a accordé certaines facilités en certaines situations. इन घरों मालिक में भी बाज़ मज़दूरों Il y a des conditions qui s'appliquent और शराइत aux travailleurs manuels dans les pays où c'est l'été. के रोज़े ना रख सकें तो सहूलत है. इसी तरह बाज़ Ils मालिक ont certaines facilités s'ils n'arrivent pas à jeûner. 22-23 घंटे Il y a aussi d'autres pays où la journée dure entre 22 heures à 23 heures की रात है. et la nuit ne dure qu'une demi-heure ou une heure. D'ailleurs, on ne peut pas qualifier cela de nuit car le ciel est toujours éclairé इसलिए et on doit tout faire à la va-vite. वहाँ की जमातों को बता दिया गया C'est pour cette raison qu'on a informé les djamats de ces pays qu'ils doivent fixer l'heure de leur repas de l'aube है कि वक्त मुकर्रर ainsi que le moment où ils vont rompre leur jeûne. जो Ils doivent fixer ces heures en se basant sur le fuseau horaire des pays avoisinants के औकात का अंदाज़ा रखते हुए ou d'estimer le temps de jeûne et de fixer environ 18 à 19 heures pour le jeûne. इन मुल्कों में Si l'on ne prend pas ces mesures dans ces pays, वक्त ही नहीं होगा. on n'aura pas le temps de rompre son jeûne ou de commencer à jeûner dans ces pays et l'on ne pourra pas non plus accomplir la prière tahajjud के औकात मुझे et l'on ne pourra pas non plus fixer l'heure pour les prières d'Isha ou de Fajr. इन इलाकों में En tout cas, les jamaat de ces régions prennent les mesures appropriées à cet égard. रोज़े इस्लाम के Le jeûne fait partie des piliers fondamentaux de l'islam. पूरा करना भी ज़रूरी Ainsi donc, il faut jeûner durant ces jours. है. रोज़ों के मुतालिक बाज़ छोटे-छोटे On सवाल soulève de petites questions concernant le mois du jeûne, के मुतालिक concernant l'heure du suhour, du repas de l'aube, concernant l'heure de l'iftar, c'est-à-dire le moment où l'on doit rompre le jeûne, concernant le malade, concernant le voyageur. Au sein de la Jamaat, par la grâce d'Allah, chaque année,
des centaines de milliers de personnes se joignent à la communauté Ahmadiyya. Il s'y trouve parmi eux ceux qui appartenaient naguère à différentes obédiences de l'islam ainsi que les non-musulmans. Le point de vue eu égard à la jurisprudence parmi ces différents musulmans diffère. Quand ces musulmans se joignent à la Jamaat avec ces opinions qui les accompagnent, eh bien, ces opinions occasionnent du désarroi chez eux. Ils désirent certaines explications, certains commentaires, ou des fois ils posent certaines questions. De même, il y a ceux qui étaient naguère des non-musulmans et qui ignorent certains faits. Ils n'en ont aucune connaissance, ils doivent tout apprendre à zéro. C'est pour cette raison qu'il est essentiel qu'ils connaissent les préceptes fondamentaux de l'islam. Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam à notre époque en tant que Hakam et en tant que Adl, en tant que juge juste. Et en se basant sur les préceptes de l'islam, le Messie premier l'Islam devait rendre un verdict sur toute chose et nous constatons qu'il l'a fait. Il nous a présenté des solutions à chaque problème. Ainsi, nous devons nous tourner vers le Messie premier l'Islam pour trouver des réponses à nos questions et pour accroître notre connaissance. L'on pose des questions sur le jeûne et je présenterai aujourd'hui la réponse du Messie premier l'Islam à certaines de ces questions ou le point de vue du Messie premier l'Islam à ce propos. Et je vous présenterai aussi ses injonctions et les décrets qu'il a émis à cet égard. Souvenons-nous que ce sont les injonctions du Messie premier l'Islam ou son point de vue qui nous offre la réponse aux questions de jurisprudence eu égard aux préceptes de la charia. La première chose est que, au sein de l'islam, la taqwa est la base de toute œuvre accomplie. C'est pour cette raison que l'on doit jeûner en ayant en tête la taqwa. On doit se souvenir de ce conseil du Messie premier l'Islam: compléter ses jours de jeûne en toute sincérité pour la cause de Dieu. D'aucuns posent cette question concernant le Ramadan, et parmi eux, il y a des enfants qui posent cette question, à savoir, pourquoi commençons-nous à jeûner ou pourquoi célébrons-nous l'Aïd à des jours différents de ceux des autres musulmans? Sachez que ce n'est point là un principe, à savoir que nous devons certainement commencer à jeûner des jours différents ou de célébrer l'Aïd à des jours différents. D'ailleurs, nous ne faisons pas exprès de différer avec les autres musulmans à cet égard. Durant plusieurs années, nous avons commencé à jeûner ou nous avons célébré l'Aïd le même jour que les autres musulmans. Et au Pakistan et dans les pays musulmans, il existe des comités sur la visibilité de la lune mis en place par l'État. C'est un comité qui annonce que la lune est visible, qu'il y a des témoins à cet égard. Et quand il y a cette annonce officielle, eh bien nous, les Ahmadis, nous commençons à jeûner ce jour-là dans ces pays. Et nous cessons de jeûner en accord aux jours annoncés et nous célébrons l'Aïd en accord aux annonces faites par le dit comité. Cependant, en Occident, l'État n'a pas institué pareil comité sur la visibilité de la lune. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'annonce à cet effet. C'est pour cette raison que nous commençons à jeûner
quand on a su quand il sera possible de voir la lune. Et il en est de même pour l'Aïd. अगर हमारा अंदाज़ा गलत हो Si notre estimation se révèle inexacte et que la lune était visible la veille, eh bien, en ce cas, nous commençons à jeûner après avoir pris le témoignage de croyants adultes doués de discernement, des adultes qui ont vu la lune. Il n'est point nécessaire de commencer à jeûner exactement comme le prédit le calendrier qui a été publié. Cependant, la lune doit être visible. On doit la voir. Cependant, il serait tout à fait erroné d'annoncer que nous allons certainement jeûner le jour annoncé ou de célébrer l'Aïd le jour annoncé par les non-Ahmadis sans voir la lune. Le Messie premier alayhi salam a évoqué cette question dans un de ses livres Surma Chashma Arya. Il n'a pas rejeté les calculs ou les prédictions faites à cet égard, car ce sont là des faits scientifiques. Cependant, il a accordé prééminence à la visibilité de la lune. Le Messie premier alayhi salam déclare: afin de faciliter le respect des préceptes de la religion, Dieu a expliqué à l'humanité la voie qui est la plus claire et il n'a pas mis l'homme en difficulté pour rien. À titre d'exemple, pour le jeûne, il n'a pas été dit que tant que vous n'avez pas consulté les règles de l'astronomie pour savoir si le mois va durer 29 ou 30 jours, eh bien vous ne devez pas tenter de voir la lune à l'œil nu, ou vous ne devez pas avoir confiance en la visibilité. Les scientifiques ont mis en place des règles concernant l'astronomie et il n'est pas essentiel de suivre à la lettre ces règles. Et s'ils disent que le mois va durer 29 ou 30 jours, il n'est pas essentiel de suivre ces règles sans tenter de voir la lune à l'œil nu. Le Messie premier l'Islam nous dit que cela ne veut pas dire qu'il faut suivre aveuglément ces règles et ne pas tenter de voir la lune à l'œil nu. Il est évident qu'imposer ces règles de l'astronomie causeront des difficultés inutiles aux hommes. Ainsi dit le Messie premier l'Islam, dire que nous allons suivre ces prédictions et que nous n'allons pas tenter de voir la lune à l'œil nu, eh bien cela va causer des difficultés. Et le Messie premier l'Islam ajoute, il y a aussi des erreurs dans ces calculs. C'est là une question toute simple. Et la masse ne doit pas se fier aux experts en astronomie. On ne doit pas avoir une confiance aveugle en ces experts en astronomie ou on ne doit pas entièrement dépendre d'eux. Au contraire, ils doivent tenter de connaître quand la lune sera visible. On ne doit pas dépendre des astronomes. Il faut accorder prééminence à la visibilité à l'œil nu de la lune sur ces calculs. Il faut tout simplement savoir que le mois lunaire ne doit pas dépasser 30 jours. Il est essentiel de voir la lune. Si on fait des efforts et qu'on ne la voit pas, en ce cas, l'on pourra se fier aux calculs et on doit aussi savoir que le mois précédent ne doit pas dépasser 30 jours. Le Messie premier l'Islam ajoute: la logique dit que la vision à l'œil nu a prééminence sur les calculs de l'astronomie et sur les prévisions. La logique dit que voir la lune à l'œil nu a prééminence sur les calculs de l'astronomie, sur les prédictions. Quand les gens doués d'intelligence parmi les Européens ont accordé plus d'importance à la visibilité physique, ils ont inventé des télescopes ainsi que d'autres instruments afin de renforcer leur vision. En Europe, les scientifiques
ont accordé plus d'importance à la visibilité physique, à la vision physique de ces astres. C'est pour cette raison que ils ont inventé ces instruments, ils ont inventé les télescopes afin de pouvoir voir ces astres. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des erreurs dans les calculs, et même s'il y a erreur et que la lune était visible la veille, cela voudra dire qu'on a perdu un jour de jeûne, parce que la lune était visible la veille et qu'on a commencé à jeûner un jour après. On a posé une question similaire au Messie premier alayhi salam. Un ami de Sialkot a dit « Nous n'avons pas vu la lune dans la nuit du mardi, mais dans la nuit du mercredi, alors que le ramadan avait débuté le mercredi dans la région. » C'est pour cette raison que nous avons commencé à jeûner le jeudi. Nous aurions dû commencer à jeûner le mercredi et nous avons commencé le jeudi. Que devons-nous faire? Le Messie prophète salam a répondu: il faudra remplacer après le ramadan ce jour de jeûne que vous avez raté. De même, il y a la question du repas de l'aube, un repas qui est nécessaire selon le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Voilà ce que nous a enjoint le saint prophète, paix soit lui. Dans un hadith, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que consommez ce repas de l'aube les jours de jeûne, car il y a des bénédictions dans ce repas que vous allez consommer à l'aube. Le Messie premier salam respectait cette injonction et il demandait aux membres de sa Jamaat de respecter cette injonction. Il leur disait que le suhour ou ce repas de l'aube est essentiel. De même, il faisait préparer des repas pour ses invités qui visitaient Qadian. Il faisait de grands préparatifs à cet égard. Saïbzada Mirza Bashir Ahmad Saib relate à cet effet: Munshi Zafar Ahmad Saib de Kapurtala m'a raconté ceci. J'ai résidé dans la chambre annexée à la mosquée Mubarak à Qadian. J'étais en train de consommer mon repas d'avant l'aube quand le Messie prophète salam est entré. Il m'a dit: contentez-vous de ces lentilles et du pain pour ce repas du matin. Il a fait mander les responsables de la cuisine et il leur a dit: est-ce là un repas à offrir à nos invités pour le repas de l'aube? Tous ces invités ne sont pas en voyage et ils sont en train de jeûner. Demandez à chacun ce qu'ils ont l'habitude de manger et ce qu'ils désirent manger. Il faudra préparer le repas en accord à leurs souhaits. Et les responsables m'ont apporté un autre repas alors que j'avais déjà mangé, et d'ailleurs, l'appel à la prière avait été déjà donné. Le Messie prophète salam m'a dit: n'ayez aucune crainte, mangez, car l'appel à la prière a été donné à l'avance. Mirza Bashir Ahmad Saib a rapporté un récit concernant la prière Tahajjud en compagnie du Messie prophète salam ainsi que le repas d'avant l'aube. Il dit: le docteur Mir Mohammad Ismail m'a raconté: j'ai passé tout le mois du Ramadan en l'an 1895 à Qadian. Et pendant tout le mois, j'ai accompli la prière Tahajjud, c'est-à-dire la prière Tarawih, derrière le Messie prophète salam. Il avait pour l'habitude d'accomplir la prière de Witr durant la première partie de la nuit. Il accomplissait 8 rakats par paire de 2 durant la dernière partie de la nuit. Et dans la première rakat, il récitait tout le temps l'Ayatul Kursi, c'est-à-dire le verset Allahu la ilaha illahu jusqu'à Aliul Azim. Et dans la deuxième rakat, il récitait la sourate Ikhlas. Et au cours des rukus et de ses prosternations, il récitait la prière Ya Hayyu Ya Qayyum bi Rahmatika Astaghith d'une voix qui était audible.
Il consommait son repas de l'aube après avoir accompli la prière tahajjud. Il prenait son temps des fois que c'était l'heure de l'appel à la prière. Parfois, il continuait à manger jusqu'à la fin de l'appel à la prière. Mian Bashir Ahmad Saab explique: il est permis de manger jusqu'à ce que l'aube commence à poindre à l'horizon. Cela n'a aucune relation avec l'appel à la prière, car l'appel à la prière du matin dépend aussi du lever du jour. Voire des fois, par mégarde ou par négligence, l'on peut lancer l'appel à la prière du matin avant l'heure. C'est pour cette raison qu'en pareille occasion, le Messie promet l'Islam ne se souciait pas de l'appel à la prière et il continuait à manger jusqu'à ce que l'aube commence à poindre à l'horizon. D'ailleurs, la charia ne stipule guère qu'il faut cesser de manger quand on sait, selon les calculs, à quelle heure l'aube se lèvera. Selon la charia, il faudra cesser de manger quand, selon les gens, la première lueur du soleil levant commence à blanchir à l'horizon. Voilà ce que signifie le verbe tabayin. Et selon un hadith, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: ne cessez pas de manger quand Bilal lance l'appel à la prière. Vous pouvez continuer à manger jusqu'à ce que se termine l'appel à la prière d'Ibn Martoum, qui était aveugle. Et tant que les gens ne disaient pas que l'aube s'est levée, ils ne lançaient pas l'appel à la prière. L'année dernière, j'ai dit à un ami que vous prenez votre repas de l'aube jusqu'à très tard, et par la suite, il a remplacé les jeûnes, peut-être en entendant mes conseils. S'il n'avait pas dépassé l'heure de l'aube, eh bien, il n'y avait aucun mal et il pouvait continuer son jeûne durant la journée. Chacun peut se faire une estimation car ici, l'on n'entend pas l'appel à la prière. Il est important de voir quand se lève l'aube. L'on peut continuer à manger jusqu'à ce que l'aube apparaît. Saibzada Mirza Bashir Ahmad Saib nous a présenté l'hospitalité du Messie premier l'Islam à l'heure du suhour ou du repas de l'aube. L'épouse du docteur Khalifa Rashiduddin avait écrit à la Lajna Imaïla de Qadian ceci: en 1903, mon époux avait 4 jours de congé et nous sommes partis à Qadian. Le Messie premier l'Islam nous a demandé: vous n'avez pas jeûné durant le voyage? Nous avons répondu non. Et le Messie premier l'Islam nous a fait loger dans la chambre rose. Mon époux a informé le Messie premier l'Islam que nous voulions jeûner. Le Messie premier l'Islam a approuvé sa décision. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: vous êtes en voyage. Le docteur a répondu: nous voulons rester quelques jours, c'est pour cette raison que nous voulons jeûner. Le Messie premier l'Islam a répondu: c'est bien, je vais vous offrir du paratha du Cachemire, c'est-à-dire un pain du Cachemire. À l'heure du suhour, nous nous sommes dit: Dieu seul sait comment nous aurons ces parathas du Cachemire. À l'heure du suhour, quand nous avons terminé nos prières, le Messie premier l'Islam en personne est entré de la chambre qui se trouvait au rez-de-chaussée. Moulvi Abdul Karim, quant à lui, se résidait au 3e étage. Sa première épouse, Karim Bibi, qu'on appelait Moulviani, était originaire du Cachemire et il préparait du bon paratha. Le Messie premier l'Islam lui a demandé d'en préparer pour nous. Elle nous préparait ses pains tout chauds d'en haut et le Messie premier l'Islam nous les apportait en personne. Il disait: mangez-en à satiété. Moi et mon époux, nous étions tous deux embarrassés. Or, la gentillesse du Messie premier l'Islam à notre égard emplissait nos cœurs de joie. Quand on a lancé l'appel à la prière, le Messie premier l'Islam nous a dit: mangez-en encore, il y a encore du temps. Allah déclare dans le Saint-Coran: Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr. Les gens n'appliquent pas cette injonction du Saint-Coran, dit le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam disait: mangez-en encore, il y a encore beaucoup de temps. Le muezzin a lancé l'appel à la prière en avance.
L'épouse du médecin rapporte, le Messie prophète d'Islam était debout pendant que nous mangions et faisait des va-et-vient. Le médecin lui a dit, veuillez vous asseoir, je prendrai le pain de la domestique ou mon épouse le fera. Mais le Messie prophète d'Islam a refusé et il n'a cessé de nous servir. Il y avait aussi de la sauce, du lait et du vermicelle dans le repas qu'il nous avait offert. On peut manger de bons repas, cependant, il faut faire preuve de modération. Tout en jeûnant, il faut être conscient du fait qu'on est en train de jeûner. Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, cite ici le Messie prophète d'Islam. Il a dit, Allah déclare, Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Nous n'imposerons pas sur vous des difficultés après que vous ayez cru. Nous vous avons imposé le jeûne afin de vous débarrasser de vos difficultés. C'est un point qui fait du croyant un véritable croyant. N'oubliez pas ce point. Nous souhaitons pour vous de la facilité et non la difficulté. C'est un point qui fait du croyant un véritable croyant. S'affamer durant le jour du jeûne ou consentir à des sacrifices durant la journée pour la cause de la foi ne peuvent causer du tort à l'homme. Il ne s'y trouve que ses avantages. Celui qui croit que durant le ramadan l'on s'affame, ni en fait la déclaration du Saint-Coran, car Allah affirme, vous étiez affamés et nous avons imposé le ramadan afin que vous puissiez manger. La nourriture est celle qui est offerte par Dieu. La vie en dépend. Toute autre nourriture ne peut être qualifiée de nourriture. C'est de la pierre qui cause la destruction. Le croyant doit se demander à qui est consacrée la bouchée de nourriture qu'il avale. Si cette bouchée est consacrée à Dieu, elle méritera le titre de nourriture. Si elle est pour son âme, eh bien, elle ne méritera pas ce titre. Ainsi, suite à l'injonction de Dieu, si l'on consomme un repas succulent pour le suhour, pour ce repas de l'aube, eh bien, ce repas sera consacré à Dieu. Dans ce repas se trouvera des bénédictions, tout comme a affirmé le saint prophète Mohammed lui. Cependant, si l'on va s'empiffrer de bons mets, si l'on va en déguster, en ce cas, ce repas sera consacré à son nafs, à son ego. Hadrat Muslim Maud nous explique que le vêtement que l'on porte pour la cause de Dieu mérite le titre de vêtement. L'on se dénudera si l'on porte ce vêtement pour plaire à son nafs. Voyez cette belle explication. Tant que vous n'endurez pas des difficultés pour la cause de Dieu, vous n'allez pas tirer des avantages. Ceci désavoue le concept de ceux qui, selon le Messie prophète d'Islam, font du ramadan un moyen pour s'engraisser, pour grossir. Ainsi, d'aucuns prennent du poids au cours du ramadan au lieu de perdre du poids. Le Messie prophète d'Islam disait, le ramadan est pour certains comme du fourrage composé de blé et d'orge pour un cheval. Ainsi, durant ces jours, ces gens-là consomment à foison du beurre clarifié, des sucreries et du poulet, et ils sortent du ramadan comme des chevaux qui ont été engraissés. Pareille pratique réduit les bénédictions qui accompagnent le ramadan. D'une part, on nous enjoint de prendre le repas du matin car il s'y trouve des bénédictions ainsi que durant l'iftar. Or, si l'objectif est de manger, eh bien, les bénédictions seront réduites. Ainsi, la modération est fort essentielle. Il faut manger bien, mais avec modération. Il est interdit de jeûner quand on est en voyage ou malade. Hadrat Muslim Maud rapporte, un jour, Misa Yakoubeg, qui est à présent un des leaders des Lahori, est arrivé à Qadian. À l'heure de la prière d'Asr, le Messie prophète d'Islam a insisté qu'il devait rompre son jeûne, en disant qu'il est interdit de jeûner quand on est en voyage. À propos des malades, il a dit, selon mon école de pensée, il faut profiter des permissions accordées par la religion. La religion n'est point chose difficile, mais facile. Selon moi, il est tout à fait incorrect de dire que le voyageur ou le malade doit jeûner s'il a la possibilité de le faire. Le premier calife,
disait que selon Muhyiddin ibn Arabi, il est interdit de jeûner quand on est malade ou en voyage. Selon lui, il faut remplacer ces jeûnes si l'on a jeûné dans de telles conditions. En entendant cela, le Messie prophète l'Islam a déclaré « Telle est aussi ma doctrine à moi ». Hadrat Muslim Maud a dit dans un discours que selon une fatwa du Messie prophète l'Islam, le malade ou le voyageur qui jeûne sera coupable de désobéissance. Et selon la personne qui a posé cette question à Hadrat Muslim Maud, eh bien, il y a une annonce qui a été publiée dans le journal Al-Fazl au nom du deuxième calife, permettant à tout Ahmadi qui vient pour la Jalsa Salada durant le mois du Ramadan de pouvoir jeûner. La Jalsa est tombée cette année-là durant le Ramadan et d'aucuns ont jeûné. Cependant, Hadrat Muslim Maud avait aussi annoncé que ceux qui ne vont pas jeûner pourront remplacer leur jeûne manqué ultérieurement. Hadrat Muslim Maud répond: de prime abord, aucune fatwa de ma part a été publiée dans le journal Al-Fazl. Certes, j'ai rapporté une fatwa du Messie prophète l'Islam qui a été publiée. Durant les premiers jours de mon califat, j'ai interdisé aux jeunes de jeûner durant leur voyage, car j'avais constaté de visu que le Messie prophète l'Islam ne permettait pas aux voyageurs de jeûner. Un jour, Mirza Ayub Beg est venu à Qadian durant le Ramadan et il jeûnait ce jour-là. C'était à l'heure de la prière d'Asr et le Messie prophète l'Islam lui a demandé de rompre son jeûne en lui disant qu'il était interdit de jeûner quand on est en voyage. Voilà en somme le résumé de ce débat. Le premier calife avait cité Ibn Arabi à cet égard afin de dissiper tout malentendu. Ainsi, Hadrat Muslim Maud déclare: suite à ce récit, j'ai cessé de jeûner quand j'étais en voyage. Maulvi Abdullah Sanouri a séjourné à Qadian durant un ramadan. Il m'a dit que j'ai entendu que vous interdisez à ceux qui viennent de l'extérieur de jeûner. Je me souviens quant à moi, quelqu'un séjourna à Qadian et demanda au Messie prophète l'Islam s'il pouvait jeûner ou pas durant son séjour. Selon les récits précédents, les visiteurs qui séjournaient à Qadian jeûnaient. Le Messie prophète l'Islam lui répondit: oui, vous pouvez jeûner car Qadian est la deuxième patrie des Ahmadis. Certes, Maulvi Abdullah Sahib était proche du Messie prophète l'Islam, déclare Hadrat Muslim Maud. Il était proche du Messie prophète l'Islam. Cependant, je n'ai pas accepté son unique récit. J'ai pris le témoignage des autres et j'ai su que le Messie prophète l'Islam permettait à ceux qui séjournaient à Qadian de jeûner, quoiqu'il ne leur permettait pas de jeûner le jour où ils venaient à Qadian ou le jour où ils retournaient chez eux. C'est pour cette raison que j'ai dû changer d'opinion. Le Ramadan allait tomber durant les jours de la Jalsa et on s'est demandé si les visiteurs devaient jeûner ou pas. Et quelqu'un m'a informé que lorsque ce fut le cas à l'époque du Messie prophète l'Islam, quand la Jalsa est tombée au cours du mois du Ramadan, eh bien, il nous a offert en personne le repas du matin. Ainsi, quand j'ai permis aux visiteurs de jeûner, ce fut en accord à la fatwa du Messie prophète l'Islam. Les premiers ulémas disaient qu'il était permis de jeûner pendant le voyage. Et les mollahs non ahmadis ne qualifient pas de voyage les voyages d'aujourd'hui. Cependant, le Messie prophète l'Islam nous a interdit de jeûner durant le voyage. Et il a aussi déclaré qu'il est permis de jeûner quand on se trouve à Qadian. Nous ne pouvons pas accepter une fatwa du Messie prophète l'Islam et rejeter une autre fatwa. Sinon, ce sera comme l'histoire de ce Pashtun qui respectait à la lettre les règles de la jurisprudence. Il avait appris que des grands mouvements annulaient la Salah. Et quand il a lu dans un hadith que le saint prophète, paix soit lui, avait fait un mouvement dans la Salah, il s'est dit que la Salah du saint prophète, paix soit lui, a été annulée. Car Kaduri a écrit que les grands mouvements annulent la Salah. Ainsi, ce Pashtun avait quant à lui émis un décret contre le saint prophète, paix soit lui.
où ces mollahs ou ces gens avaient émis ce décret contre le saint prophète. Ainsi, celui qui avait émis ce décret que l'on ne doit pas jeûner pendant le voyage avait aussi émis cette fatwa que Qadian était pour les Ahmadis une deuxième patrie et qu'il leur était permis de jeûner pendant leur séjour à Qadian. Hazrat Sayyid Mohammed Sarwar Shah déclare à ce sujet: le Messie promet l'Islam disait que si une personne réside dans un endroit pendant plus de 3 jours, eh bien cette personne pourra jeûner. Et si elle va y résider pendant moins de 3 jours, elle pourra ne pas jeûner. Et si elle jeûne en dépit du fait qu'elle a passé peu de jours à Qadian, en ce cas, cette personne ne sera pas obligée de remplacer ses jours de jeûne ultérieurement, car Qadian est sa deuxième patrie. Cette personne peut jeûner si elle va y résider pendant moins de 3 jours. Pour ce qui est des autres endroits, on pourra y jeûner si l'on y passe au minimum 3 jours. Le voyageur et le malade, quant à eux, ne doivent pas jeûner. Il y avait un certain Cheikh Mohammed Chattu Saheb a visité le Messie promet l'Islam de Lahore. Il était accompagné d'autres personnes. Le Messie promet l'Islam est sorti pour accueillir cet invité comme l'exigent ses grandes qualités. Il voulait par la même occasion faire sa marche et rencontrer les autres membres de la communauté qui étaient venus lui rendre visite. Grand nombre de personnes s'étaient réunies dans la mosquée Mubarak pour voir le Messie promis à l'Islam. Quand le Messie promis à l'Islam est sorti de sa maison, eh bien les Khuddam se sont accourus dans sa direction. Après avoir salué Cheikh Mohammed Chattu Saheb, il lui a demandé si son voyage s'était bien passé. Et Mohammed Chattu a répondu: oui, très bien. Et par la suite, le Messie promet l'Islam s'est adressé à Hakim Mohammed Hussein et il lui a dit: faites en sorte que ces invités ne manquent de rien pour leur repas et pour leur logement. Informez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Demandez à Mia Najmuddin de préparer des repas appropriés et selon le choix de nos visiteurs. Hakim Saheb a répondu: oui, Inch'Allah, ils ne manqueront de rien. Et le Messie promet l'Islam a demandé ensuite aux invités s'ils n'étaient pas en train de jeûner. L'invité qui n'était pas Ahmadi a répondu qu'il était en train de jeûner. Et le Messie promet l'Islam a commenté: il faut mettre en pratique les permissions données par le Saint-Coran. Allah a déclaré que le malade et le voyageur doivent jeûner les jours ultérieurs. Il faut mettre en application ce commandement de Dieu. Selon la plupart de grands savants, le voyageur ou le malade qui jeûne commet un péché, car le but du jeûne est de plaire à Allah et non pas de se plaire soi-même. Et le plaisir d'Allah se trouve dans l'obéissance. Il faut tout simplement obéir ses ordres et ne pas faire des commentaires à cet égard. D'ailleurs, Dieu nous enjoint ceci: Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Celui qui est en voyage ou qui est malade doit jeûner un nombre de jours ultérieurs. Le type de voyage ou le type de maladie n'a pas été défini. Quant à moi, je ne jeûne pas quand je suis en voyage ou quand je suis malade. D'ailleurs, je suis souffrant aujourd'hui et je ne jeûne pas. Je me rétablis en marchant, c'est pour cette raison que je suis sorti. Le Messie promet l'Islam a demandé à l'invité s'il voulait faire une marche. Baba Chattu a dit: non, je ne peux pas partir avec vous. Il a aussi dit: certes, l'injonction divine est là, cependant, pourquoi ne pas jeûner si le voyage n'est pas difficile? Le Messie promet l'Islam a répondu: c'est là votre opinion, le Saint-Coran, quant à lui, n'évoque point le fait que le voyage soit difficile ou non. Vous êtes vieux, il ne faut point avoir confiance à la vie, il faut marcher sur la voie du plaisir divin, cette voie qui nous mène à la Surat al-Mustaqim. Baba Chattu a répondu:
je suis venu afin de profiter de votre personne. Si c'est là la voie de la vérité, eh bien je préfère la suivre de peur que je ne meure dans la négligence. Le Messie prophète salam a répondu, c'est là une parole sensée, je vais faire une marche, reposez-vous. On évoqua la question du malade et du voyageur qui jeûne lors d'une rencontre avec le Messie prophète salam. Maulvi Nuruddin, quant à lui, a cité Muhyiddin ibn Arabi, qui disait que si le malade ou le voyageur jeûne pendant le ramadan, il devra jeûner ultérieurement après le ramadan quand le malade recouvrera sa santé ou quand le voyageur ne sera plus en voyage, car Allah déclare فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage pendant le ramadan doit jeûner un nombre de jours ultérieurs. Dieu n'a pas déclaré que le malade ou le voyageur qui insiste à jeûner doit jeûner durant les jours du ramadan et qu'il ne sera pas essentiel pour lui de remplacer ses jeûnes. Dieu nous a dit clairement qu'il doit rattraper ses autres jours de jeûne plus tard. C'est là une obligation. S'il jeûne quand il est malade ou en voyage, ce sera là un désir de son cœur, ce sera une action facultative et cela ne pourra pas annuler l'ordre de Dieu qui concerne les jours de jeûne ultérieurs. Le Messie prophète salam a déclaré « Le voyageur ou le malade qui jeûne pendant le ramadan désobéit clairement à un ordre de Dieu. » Dieu a catégoriquement déclaré que les voyageurs et les malades ne doivent pas jeûner. Ils n'ont qu'à jeûner lorsqu'ils se rétablissent ou lorsqu'ils terminent leur voyage. Il faut suivre les commandements divins, car le salut se trouve dans la grâce divine et non pas dans l'insistance ou dans la désobéissance. On ne peut pas acquérir le salut en insistant. Dieu n'a pas précisé que la maladie doit être sévère ou non, ou que le voyage doit être court ou long. C'est un ordre général, il faut s'y conformer. Si les malades et les voyageurs jeûnent, alors ils seront dans le lot des transgresseurs. Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit qu'il est rapporté que le fils de Maulvi Abdullah Sanour Sahib, Mia Rahmatullah Sahib, a déclaré qu'une fois le Messie prophète d'Islam est venu à Ludhiana et c'était pendant le ramadan. Nous avions commencé notre voyage en jeûnant depuis Rosgar jusqu'à Ludhiana. Le Messie prophète d'Islam a demandé à mon père ou à quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus, si toutes ces personnes venues de Rosgar étaient en train de jeûner. Le Messie prophète d'Islam a dit Mia Abdullah, tout comme Dieu nous a ordonné de jeûner, même il nous a ordonné de ne pas jeûner quand on est en voyage. Rompez votre jeûne. Cet incident s'est déroulé aux alentours de l'heure de la prière de Zohar. Par conséquent, tous ces voyageurs ont rompu leur jeûne. Mia Bashir Ahmad Sahib a écrit que Mia Abdullah Sanouri Sahib a rapporté que un invité pendant le mois du Ramadan est venu rencontrer le Messie prophète d'Islam. Il était en train de jeûner et une grande partie de la journée s'était écoulée. Peut-être qu'il était même l'heure de la prière d'Asr. Le Messie prophète d'Islam lui a dit de rompre son jeûne. Il a dit qu'il ne reste que quelques instants avant la fin de la journée. Le Messie prophète d'Islam lui a répondu s'il voulait satisfaire Dieu par ses actions, il ne pourra pas le faire. Il peut plaire à Dieu en faisant preuve d'obéissance. Dieu a ordonné de ne pas jeûner lorsqu'on est en voyage, donc il ne faut pas jeûner. Et cette personne a rompu son jeûne. Hazrat Munshi Zafar Ahmad de Kapurtala, accompagné de Munshi Aruri Khan et de Hazrat Mohammad Khan Sahib, sont venus à Ludhiana afin de rencontrer le Messie prophète d'Islam. C'était pendant le mois du Ramadan. Munshi Zafar, quant à lui, était en train de jeûner et ses amis ne jeûnaient pas. Il déclare, lorsque nous sommes présentés au Messie prophète d'Islam, il ne restait que quelques instants avant le coucher du soleil. Quelqu'un a dit au Messie prophète d'Islam que Zafar Ahmad était en train de jeûner. Le Messie prophète d'Islam s'est précipité à l'intérieur. Il est parti dans la cuisine, il a porté un verre de sirop et il a demandé à cette personne de rompre son jeûne. Et Munshi Zafar a déclaré que j'ai rompu mon jeûne. Et étant donné que nous allions séjourner quelques jours là-bas, nous avons commencé à jeûner. Une fois, le Messie prophète d'Islam a amené 3 verres
de sirop à l'heure de l'iftar. Il a porté ces verres sur un grand plateau et nous avons rompu notre jeûne. Étant donné que nous avons séjourné quelques jours là-bas, eh bien, nous avons jeûné ces jours. Et ce jour-là, donc, ou un de ces jours, le Messie promet l'Islam a apporté 3 grands verres de sirop sur un grand plateau. Et nous avons rompu notre jeûne avec ce sirop. J'ai dit au Messie promet l'Islam qu'un seul verre n'était pas suffisant pour Munshi Aruri Khan Saheb. Il a jeûné pendant toute la journée et vous ne lui offrez qu'un seul verre. Le Messie promet l'Islam a souri et il a ramené une grande cruche de sirop et a servi Munshi Saheb. Comme le Messie promet l'Islam lui servait de ses mains, Munshidi profita de l'occasion et continua à boire jusqu'à ce qu'il a fini toute la cruche de sirop. Mirza Bashir Ahmad Saheb a écrit que Malik Maula Bakhsh a rapporté que Maulvi Abdurrahman lui a dit qu'une fois le Messie promet l'Islam s'était rendu à Amritsar. C'était pendant le mois du Ramadan et une conférence a été organisée à Manda Babu ou à Mianlal. Le Messie promet l'Islam était en voyage et il n'a pas jeûné. Durant la conférence, Mufti Fazur Rahman lui a présenté une tasse de thé. Le Messie promet l'Islam ne l'a pas remarqué, cette personne s'est rapprochée, mais le Messie promet l'Islam n'a cessé de prononcer son discours. Mufti Sahib a donc posé cette tasse devant le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam en a bu et les gens ont commencé à dire voilà qu'il ne respectait pas le mois du Ramadan et qu'il ne jeûnait même pas. Et ils ont lancé des grossièretés. Le Messie promet l'Islam s'est arrêté, le Messie promet l'Islam est sorti par la porte de derrière et il y avait une calèche qui l'attendait. Les gens ont commencé à lancer des pierres et il y a eu un grand tumulte. La fenêtre de la voiture a été brisée, mais le Messie promet l'Islam arriva sain et sauf dans l'endroit où il séjournait. On raconte que Maulvi Nun Ahmadi disait que ces gens ont fait de Mirza un prophète. Je n'ai pas entendu ces mots de mes propres oreilles. Le premier calife était sorti et je lui ai dit de ne pas partir car les gens lançaient des pierres et qu'il y avait du tumulte. Le premier calife a déclaré « Celui que ces personnes voulaient cibler est parti, qui va me cibler, moi ?» Étant donné que tout ce tumulte a été causé par cette tasse de thé qu'avait offert Munshi Fazur Rahman au Messie promet l'Islam, les gens lui ont dit « Pourquoi est-ce que tu as offert cette tasse de thé ? Cet incident a eu lieu à cause de toi. » Le rapporteur de l'incident a déclaré que moi aussi j'ai réprimandé Mufti Sahib. Et par la suite, lorsqu'on a présenté cela au Messie promet l'Islam, il a déclaré que Mufti Sahib n'a rien fait de mal. Dieu nous a ordonné de ne pas jeûner en voyage et grâce à lui, Dieu nous a permis de faire passer ce message. Et Mufti Sahib était encore plus fier lorsqu'il a entendu cette réponse du Messie promis à l'Islam. On doit rompre son jeûne quand on est malade. Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit que Mir Mohammad Ismail rapporte qu'ils étaient à Ludhiana pendant le mois du Ramadan. Le Messie promet l'Islam était là-bas, il est tombé malade et il restait très peu de temps avant le coucher du soleil. Cependant, le Messie promet l'Islam a rompu son jeûne et il choisissait toujours la voie la plus facile qu'offrait la charia. Mirza Bashir Ahmad Sahib rapporte que dans un hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, elle disait que le saint prophète, paix soit sur lui, prenait toujours la voie la plus facile qu'offrait la charia quand il y avait 2 possibilités. Lorsque le Ramadan tombe à une période où les agriculteurs sont très occupés, par exemple lorsqu'ils sèment les graines ou lorsqu'ils font les récoltes,
le gagne-pain des ouvriers manuels dépend de ces travaux manuels et ils n'arrivent pas à jeûner durant ces jours. On posa cette question au Messie promet l'Islam et le Messie promet l'Islam a répondu que les actes dépendent de leur intention. Ces gens cachent leur situation. Toute personne doit analyser sa situation à la lumière de la taqwa. Si une personne peut se remplacer par un autre travailleur, eh bien, elle doit le faire. Sinon, tout comme il est dit pour les malades, ils doivent jeûner plus tard quand c'est possible, car durant ces jours d'été, il fait très chaud et les journées sont très longues. Et d'ailleurs, il y a ce verset « Wa 'ala alladhina yutiqunah ». Cela signifie ceux qui n'ont pas la possibilité de jeûner durant ces jours. Durant le mois du Ramadan, ceux qui ne peuvent pas jeûner doivent donner la fidya. Le Messie promet l'Islam dit à ce sujet: un jour, je me suis dit quel était le but de la fidya, et c'était pour obtenir la capacité de jeûner, afin que l'on puisse, par la fidya, pouvoir jeûner. C'est Dieu qui accorde la possibilité, et il faut demander cette capacité auprès de Dieu. Dieu a pouvoir sur toute chose. S'il le veut, il peut rendre apte à jeûner une personne qui souffre de la tuberculose. De ce fait, le but de la fidya est d'obtenir cette force de la part de Dieu, et l'on obtient cela grâce à la faveur de Dieu. Selon moi, il est important de prier en ce sens. Oh Dieu, c'est un mois très béni, très sacré, je suis privé de ce mois, je ne sais pas si je pourrai être en vie l'année prochaine pour jeûner, ou si je pourrai rattraper mes jours de jeûne. Il faudra ainsi demander la possibilité à Dieu, la capacité de jeûner, et je suis sûr qu'Allah accordera la force nécessaire à la personne concernée. Le deuxième calife déclare: le simple fait de donner la fidya ne compense pas le jeûne. La fidya est donnée car on n'a pas pu accomplir cet acte d'adoration avec les autres musulmans en raison de certaines excuses. Il y a deux types de raisons, des raisons temporaires et chroniques. La fidya doit être accordée dans ces deux cas en fonction des moyens de chacun. Même si une personne donne la fidya, si après 1 ou 2 ou 3 ans sa santé est rétablie, alors cette personne devra de nouveau jeûner, sauf dans le cas où elle n'était malade que de manière temporaire et qu'elle s'était rétablie et qu'elle va dire que je vais jeûner les jours prochains et qu'entre-temps cette personne tombe de nouveau malade. Ceux qui ont la possibilité de nourrir les pauvres, qu'ils soient malades ou en voyage, doivent certainement le faire. Durant le Ramadan, ils doivent nourrir un pauvre comme fidya et doivent jeûner les autres jours. Telle était la pratique du saint prophète Mohammed soit lui. Il donnait toujours la fidya et il rattrapait aussi ses jours de jeûne par la suite et il enjoignait les autres aussi à en faire de même. On posa la question suivante au Messie promet l'Islam: à la personne qui ne peut pas jeûner et qui doit nourrir un pauvre, est-il acceptable pour cette personne qu'elle envoie cette somme à Qadian pour l'offrir au fonds créé pour aider les orphelins ou pour l'offrir dans d'autres fonds de la communauté? Le Messie promet l'Islam a répondu: que vous nourrissiez un pauvre de votre ville ou que vous offriez cette somme au pont de la Jamaat, eh bien, cela revient à la même chose. Vous pouvez offrir cette somme à des gens que vous connaissez pour les aider, pour avoir un repas, pour rompre leur jeûne. Si une personne mange ou boit par inadvertance, cela n'annule pas son jeûne. Le Messie promet l'Islam a reçu une lettre dans laquelle on lui posa cette question. Avant l'aube, j'étais en train de manger et de boire à l'intérieur. Quand je suis sorti, j'ai constaté qu'il faisait déjà jour. Dans ce cas, dois-je rattraper ce jeûne, sachant que j'ai mangé un long moment et au point où le jour s'était levé? Le Messie promet l'Islam a dit: si vous avez mangé et bu par inadvertance, alors il n'est pas obligatoire de rattraper ce jeûne. Si vous ne l'avez pas fait de manière intentionnelle, eh bien, il n'y a aucun problème. On posa aussi une autre question concernant l'âge à partir duquel l'on doit commencer à jeûner. C'est une question posée par les enfants et par les adultes. Le deuxième calife a répondu: il faut savoir que la charia a interdit aux enfants en bas âge de jeûner. Mais lorsqu'ils approchent l'âge de l'adolescence, on doit les encourager à jeûner quelques jours. Je me souviens que le Messie promet l'Islam m'avait autorisé à faire mon premier jeûne quand j'avais 12 ou 13 ans.
Mais certaines personnes imbéciles font jeûner leurs enfants qui ont 6 ou 7 ans et pensent que c'est là une très bonne œuvre. Ce n'est pas une œuvre méritoire, c'est un acte de cruauté, car c'est l'âge de la croissance. Mais on s'approche aussi de l'âge de la maturité, et à la maturité, le jeûne est obligatoire. Il faut encourager les jeunes à jeûner ces jours. Selon la pratique du Messie promet l'Islam, il faut encourager les jeunes de 12 à 13 ans à jeûner, et chaque année, il faut les encourager à jeûner quelques jours jusqu'à l'âge de 18 ans, qui, selon moi, est l'âge de maturité pour jeûner. La première année, lorsque le Messie promet l'Islam m'avait permis de jeûner, je n'avais que 12 ou 13 ans. Il ne m'avait autorisé à jeûner que pendant un seul jour. À cet âge, les jeunes ont une certaine ardeur pour le jeûne. Ils souhaitent jeûner pendant plus de jours, mais il incombe aux parents de ne pas les autoriser. Puis arrive un âge où il faut encourager les enfants à jeûner pendant quelques jours. Quand ils sont tout enfants, les parents doivent les empêcher de jeûner ou les laisser de jeûner quelques jours. Et lorsqu'ils atteignent l'âge de la maturité, il faut les encourager à jeûner. Mais il faut aussi s'assurer qu'ils ne le fassent pas pendant de nombreux jours et les gens ne doivent pas émettre des critiques en demandant pourquoi l'enfant ne jeûne pas tous les jours. Si l'enfant jeûne tous les jours quand il est encore petit, il ne pourra pas jeûner plus tard. De même, il y a aussi des enfants qui sont faibles de nature. Certains parents viennent avec leurs enfants et ils me disent que leurs enfants ont 15 ans alors que on dirait que ces enfants ont 7 ou 8 ans. Cela arrive aussi fréquemment. Le deuxième calife déclare que je pense que de tels enfants seront matures pour jeûner que vers l'âge de 21 ans. Comparé à cela, il peut y avoir un enfant de 15 ans qui a l'air d'avoir 18 ans. Si les parents s'entêtent que l'âge de la maturité pour jeûner n'est que 18 ans, comme je l'ai dit, eh bien, pareils parents ne seront pas cruels envers moi ou envers Dieu, mais seront cruels envers leur personne. De même, si un enfant en bas âge ne jeûne pas tous les jours et que les gens critiquent cet enfant, eh bien ce sera néfaste à leur personne. Nawab Mubaraka Begum Sahiba était la fille aînée du Messie premier l'Islam et elle disait que le Messie premier l'Islam n'aimait pas que l'on force un enfant à jeûner avant l'âge de la maturité. Selon le Messie premier l'Islam, l'enfant pouvait jeûner un jour ou 2 jours. Quand ma mère m'a fait jeûner pour la première fois, elle avait invité d'autres femmes de la communauté pour rompre le jeûne. Après ce ramadan, j'ai jeûné au 2e ou 3e mois du ramadan et on a informé le Messie promet l'Islam que je jeûnais ce jour-là. Le Messie promet l'Islam était dans la chambre. Il se trouvait auprès de lui 2 pannes qui ont été préparées par Amajan. Il m'en a offert un et il m'a dit « Mangeant, tu es faible, ne jeûne pas maintenant. » Il m'a dit de rompre mon jeûne. J'en ai mangé et je lui ai dit que Salia, qui est aussi l'épouse de mon oncle, est aussi en train de jeûner. Elle était jeune à l'époque. Et le Messie promet l'Islam m'a demandé de la faire venir. Et le Messie promet l'Islam lui a demandé de rompre son jeûne. Je n'avais que 10 ans à l'époque. Et il y a des questions concernant la prière Tarawih. Monsieur Akmal Saeb avait demandé au Messie promet l'Islam que durant le ramadan, l'on doit se lever pour prier pendant la nuit. Mais les ouvriers qui travaillent jusqu'à fort tard font preuve de laxisme. Est-il permis pour ces personnes d'accomplir 11 rakats dans la première partie de la nuit? Le Messie promet l'Islam a dit qu'ils peuvent accomplir cette prière pendant la première partie de la nuit. On a aussi questionné le Messie promet l'Islam concernant le nombre de rakats. Est-ce qu'on doit accomplir 20 rakats alors que la prière de Tahajjud ne comprend que 11 ou 13 rakats? Selon la pratique du Saint-Prophète, paix soit lui, il accomplissait 8 rakats. Et il accomplissait ses prières à l'heure de Tahajjud. Et cela est mieux. Mais on peut aussi prier pendant la première partie de la nuit. Cependant, il est mieux d'accomplir 8 rakats à l'heure de la prière de Tahajjud. Ainsi, il est permis d'accomplir ces prières dans la première partie de la nuit avant de se coucher. Selon un autre récit, il est dit que le Saint-Prophète accomplit ses prières avant de se coucher. Par la suite, il accomplit 20 rakats, mais selon la sunna du Saint-Prophète, paix soit lui, il accomplissait 8 rakats. Ces récits concernant 20 rakats sont venus plus tard.
Selon la pratique du saint prophète, paix soit sur lui, il fallait accomplir 8 rakats de prière tahajjud. Quelqu'un a écrit au Messie premier l'Islam en disant que comment doit-on prier lorsqu'on est en voyage? Que doit-on faire pour les prières tarawih? Le Messie premier l'Islam a déclaré que la sunna est que l'on doit réduire le nombre de rakats. La tarawih fait partie de la sunna, il faut l'accomplir et on peut prier tout seul à la maison. La prière tarawih et la prière tahajjud, ce n'est pas une nouvelle prière. Et vous pouvez accomplir la prière 8 heures comme vous le faisiez. Voilà quelques points que je voulais évoquer concernant le mois du Ramadan. Qu'Allah fasse que nous puissions marcher sur les voies de la taqwa et que nous puissions toujours accorder prééminence au plaisir divin et que nous puissions ainsi profiter des jeûnes du mois du Ramadan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله